Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième vidéo, une saison ruche avec l'équipe des abeilles de Malesco. Aujourd'hui on va parler de la propolis, donc félicitations à tous ceux qui ont trouvé et aux gagnants du concours de la semaine dernière. Peut-être que j'en referai un autre un peu plus tard dans la saison. Pourquoi est-ce qu'on parle de propolis? Parce que là vraiment c'est à partir de ce moment de la saison qu'on commence à poser les cadres de propolis. Je vais vous expliquer du coup comment c'est produit, qu'est-ce que c'est exactement, comment nous on la récolte. Et puis l'intérêt de la propolis, en fait, c'est une des productions de la ruche avec le miel, vous avez la gelée royale, vous avez la cire. C'est pas la meilleure d'un point de vue gustatif, c'est quand même très particulier, mais c'est vraiment naturel et c'est extrêmement efficace. C'est pour moi avec le miel les deux produits les plus efficaces que vous pouvez trouver dans la ruche. La propolis est un mélange de cire et de résine qui est récolté par les butineuses sur les plantes, les bourgeons aussi. Vous avez aussi une présence de cire dans la propolis et une présence de pollen parce que quand elles le récoltent, elles vont le stocker dans leur petit sac à pollen. Vous savez, c'est tout mignon, c'est ce que vous avez sur les pattes des abeilles quand elles reviennent à la ruche. Elles ont deux petites boules de chaque côté des pattes en fait, et c'est ce qu'on appelle les sacs à pollen, d'où la présence de pollen dans la propolis. La propolis, elle sert essentiellement il y a plusieurs utilisations, mais vous avez l'isolation thermique de la ruche. Ça permet de limiter les courants d'air, de bien concentrer la chaleur au niveau du couvain et bien répartir la chaleur dans la ruche. Ça va souder aussi si par exemple vous avez trop d'espace entre un cadre ou vous avez du jeu entre votre nourrisseur et le corps de votre ruche. Donc ça va souder toujours pour éviter ces courants d'air et pour éviter aussi parfois que les prédateurs rentrent dans la ruche. Donc elles vont réduire l'espace de la ruche. C'est en fonction de la température qu'il fait, c'est plus ou moins solide. S'il fait très froid, la propolis elle est complètement solide. C'est très facile à casser du coup. Et plus il fait chaud, plus c'est liquide, assez malléable et très collant. Ensuite, il y a une autre utilisation de la propolis qui est un petit peu moins connue. En fait, quand vous avez un prédateur qui rentre dans la ruche, un prédateur qui est assez gros, donc on va prendre par exemple un petit mulot ou un lézard, elles vont le tuer parce qu'il représente un danger, mais elles ne peuvent pas forcément le déplacer parce qu'il est soit trop gros, soit mal positionné, mais il est bloqué dans la ruche. Vu qu'il est mort, forcément, il va rentrer en décomposition, donc il va potentiellement amener des bactéries, des maladies. Pour éviter ça, elles vont l'embaumer avec la propolis parce qu'une des propriétés de la propolis, c'est elle empêche les champignons de se développer. Donc c'est principalement les utilisations que vous avez de la propolis pour la ruche. C'est quelque chose de naturel qui est fait, il n'y a pas de limite de production, mais on dit qu'en général une ruche fait en moyenne 50 grammes de propolis, ce qui est déjà pas mal. Dans un premier temps, il s'agit de monter les cadres de propolis qu'on reçoit en kit. C'est un assemblage de petits tubes en plastique bleu qui sont volontairement espacés de quelques millimètres grâce aux intercalaires plastiques. Et c'est cet espace qu'elles vont venir combler. Pourquoi? Parce que c'est un cadre qu'on va mettre à côté des cadres classiques d'une ruche. Il faut que toujours la ruche soit bien isolée et maintenue à température constante. L'espace entre les petits tuyaux en plastique, les petits tubes, ça peut créer des courants d'air ou de la perte de chaleur. Donc, elles vont combler ces espaces de propolis. Elles vont vraiment isoler leur ruche. Et après, nous, on va récupérer ce cadre et pouvoir gratter les petits tuyaux et récupérer la propolis. Alors, l'utilisation de la propolis pour l'homme, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très naturel et qui est extrêmement efficace de par sa composition. Vous avez des antioxydants et après beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est des termes, on va pas partir là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bon pour la santé. C'est antifongique, anesthésiant, antiseptique, que ce soit en usage interne ou externe, hein, comme le miel, vous pouvez en consommer sans problème. Pour vous donner un petit exemple, en général, nous, quand on est sur les ruches et qu'on a attrapé un coup de froid, qu'on a la mal à la gorge ou qu'on a un début de rhume, on va gratter les têtes de cadre. Vous avez toujours de la propolis et de la cire pour justement souder en fait le toit et le cadre. On récolte cette propolis qui n'est pas pure, mais qui est quand même de la propolis, et on va la mâcher. Ça vous fait une sorte de chewing-gum qui est pas bon, mais qui est très très efficace. Ça vous anesthésie tout de suite la gorge. Donc c'est un produit qui est très intéressant à travailler et qui est aussi très intéressant à produire et récolter. Vous allez voir, c'est totalement différent de la production de miel. Ça se trouve dans le corps de la ruche. Vous avez plusieurs méthodes pour la récolter.
elles vont en faire toute la saison, donc vous n'allez pas récolter comme vous récoltez les cadres au fil des semaines. Mais je vous montre tout ça juste après. Et alors, ce que vous voyez ici, là, ça c'est de la propolis en fait. Ça leur a permis de souder, de coller en fait une partie de la partition. Nous, pour récolte en général, c'est... Là, vous n'en êtes pas trop sur cette ruche, mais ça c'est de la propolis aussi. Je vais faire une main, mais vous pouvez gratter en fait. Comme ça, et vous en décoller un petit peu. Alors, il n'y en a pas beaucoup, elle n'est pas très propolis elle est bien isolée. Alors, donc là on va vous montrer comment on pose les cadres de propolis. Donc on l'a fait, normalement il faut faire ça avant de poser la hausse, mais on a reçu la livraison un petit peu plus tard. Donc on retire la hausse. On accède à la colonie. On va aussi enlever la garenne. Là, la météo est pas terrible, mais on va aller vite. On retire le cadre de rive. Voilà, on redonne un coup. Ça leur fait pas mal quand on fait ça, ne vous inquiétez pas, hein. Ça les fait juste tomber, mais ça évite qu'on ramène trop d'abeilles en haut et qu'elles ne retrouvent pas la ruche. Donc ensuite, on va mettre, je sais pas si vous voyez l'espace qu'il y a entre les cadres, c'est cet espace qu'elles vont combler de propolis. Et voilà. Et on va faire pareil sur la partition. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochaines IGTV, on parlera aussi de toutes les autres productions que vous avez. Donc le miel, la gelée royale, la propolis, le pollen. Si j'en ai pas oublié, on est bon. Je vous expliquerai un petit peu comment c'est produit, en quelle saison, à quoi ça sert pour les abeilles. Et puis après, on verra les utilisations qui se font dans notre quotidien. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.